bonjour et bienvenue dans notre programme À l'écoute de la parole. Et je suis encore très heureux et je rends grâce à Dieu de me tenir debout devant vous pour partager ensemble la parole du Seigneur. Cette même parole que le Seigneur a envoyée et cette même parole qui guérit nos cœurs. Cette parole qui nous transforme, qui nous emmène d'un état A vers un état extraordinaire. Un état de waouh, où tout le monde regarde ta vie, regarde ma vie et dit « On veut cette vie, on veut son Dieu, on veut connaître son Dieu. » Et avec joie et avec plaisir, nous nous tournerons vers eux et nous dirons « Qui est notre Dieu? Le Seigneur, le Roi de gloire, Jésus, le Christ. » C'est ce qui nous attend au travers des enseignements, au travers des méditations de sa parole, au travers de ce programme qui nous permet de mieux connaître Dieu. Alors, je rends grâce à Dieu pour vos vies, je rends grâce à Dieu pour mes pères, pour mes pasteurs, je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui contribuent à la réalisation de ce projet, de ce programme. Que le Seigneur bénisse tout le monde et qu'il nous fasse du bien. Nous allons lever la voix et nous allons prier. Tendre Père, merci. Merci parce qu'une fois de plus, tu nous permets de partager ta parole et tu nous rends de plus en plus nombreux à l'écouter ta parole. Oui, ce programme à l'écoute de la parole que tu as inspiré, que tu as ordonné même. Nous te disons merci parce que tu éclaires notre intelligence et tu ouvres nos cœurs. Ô Esprit de Jésus, prends le contrôle. Prends le contrôle de ce temps. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de cette matinée, de cet après-midi, de cette soirée. Parle-nous. Ouvre l'intelligence, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alors que nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous avons commencé à parler de connaître Dieu, ce qui est très, très important. Et nous allons au fur et à mesure décortiquer ce principe de connaître Dieu et nous faire une image juste de Dieu. Une image, une pensée juste de notre roi. Jésus a dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde, le Père a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse pas. Dieu. Il a aussi rajouté dans la parole que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus le Christ. Qu'ils te connaissent. Qu'ils te connaissent. Il a redit encore que le peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Le peuple périt. Non pas à cause du diable, non pas à cause de Satan, mais à cause d'un manque de connaissance. Ça laisse à réfléchir. Ça laisse à réfléchir. Plus tard, et nous le verrons bientôt, il a dit, car ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des grands exploits. C'est-à-dire que les grands exploits performés avec Dieu trouvent racine dans notre niveau de connaissance. Il a dit que la paix et que la grâce vous soient multipliées. Des choses dont on n'avait pas idée qu'ils pouvaient être multipliées. Je peux avoir plus de paix. Je peux avoir plus de grâce. Par la connaissance. Et il a donné la réponse en disant, je prie pour que le Père vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître ou dans sa connaissance, dans Éphésiens 1:17. Dieu veut qu'on le connaisse et il veut se révéler à nous et il le veut et il le fera au nom de Jésus-Christ. En ce mois ou en cette année, le Seigneur va se révéler à toi comme jamais il ne s'est révélé. Tu trouveras des réponses et tu trouveras la lumière aux questions pour lesquelles tu te poses. Mais pour cela, le Seigneur nous a dit que nous devons montrer notre soif
Parce qu'il se laisse trouver, il se révèle à ceux qui ont soif. Il a dit, si tu as soif, viens à moi et bois. Bois. Et il a dit que c'est en cherchant Dieu, qu'il se laisse trouver. Quand on le cherche de tout notre cœur. Donc on a soif et on le cherche. Et comment on le cherche? Nous avons vu la dernière fois, par la méditation de la parole. Nous le cherchons, nous apprenons à le découvrir parce que la méditation donne l'illumination qui donne la révélation et la révélation donne la foi. Et la foi nous permet d'emmener les choses extraordinaires dans le monde ordinaire. Le surnaturel dans le naturel. Mais tout commence par la méditation. Prendre le temps, ruminer, mâcher, rester dessus, repenser. À quoi penses-tu? Souvent tu penses à tes problèmes, souvent tu penses à ce que tu as traversé, souvent tu penses à ce que tu as vécu. Au lieu de prendre le temps de penser à Christ, tu médites longuement toute ta journée sur cette situation, sur ton loyer, sur ceci, sur cela. Au lieu de prendre le temps d'enlever ce dont tu médites, mais de le mettre sur Christ. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tu peux dire avec moi, nous sommes transformés par la même image. Oui. L'image, la Bible dit, telles sont les pensées de son cœur, tel il est. Les pensées de nos cœurs, ce qui revient dedans de nous, ce que nous méditons sans le savoir, nous ruminons, nous mâchons, ce qui occupe notre âme, occupe notre réflexion. Ce n'est pas Christ ni la parole de Christ, mais souvent c'est la parole du monde, les problèmes du monde, les situations du monde, les domaines dans lesquels nous ne connaissons pas Dieu et qui nous attaquent. Et la Bible dit, nous sommes transformés par la même image lorsque nous contemplons. Lorsque nous contemplons, il a dit dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 18, déjà nous l'avons lu la dernière fois, la Bible dit, nous qui avons le visage découvert, lorsque nous contemplons, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous tous qui avons le visage découvert. Nous tous qui ne sommes plus voilés, nous qui sommes de la nouvelle création. Quand nous contemplons, comme dans un miroir, quoi? Nous contemplons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés par la même image de gloire en gloire. Quand nous méditons la gloire du Seigneur, nous devons être transformés par la même image de gloire en gloire. Il est impossible de contempler quelque chose et de ne pas ressembler. Vous voyez, même tout petit, lorsqu'on regardait un film où il y avait des arts martiaux à la fin, on sortait de là, on voulait ressembler. Plus on regardait, plus on appliquait bien ce qu'il était. Plus on regarde des matchs de foot, plus on veut devenir footballeur, plus. Voilà comment il y a eu des spectateurs qui, en regardant des joueurs, des matchs, jouaient même mieux que le joueur. Oh, tu aurais dû faire la passe à gauche. Il n'est pas sur le terrain, mais il devait mieux que le joueur. Parce que lorsque nous contemplons, nous sommes transformés en la même image. Alors aujourd'hui, le titre de cette session de méditation et de partage de l'enseignement s'appelle « Nous sommes transformés en la même image ». En quelle image es-tu transformé? Les domaines qui te font souffrir, qui te font mal, ce sont des domaines dans lesquels tu es transformé en l'image souvent des doutes, de peur, de crainte, de l'ignorance que tu as de ce domaine. Oui. Lorsque tu vois quelqu'un, tu vois ton frère ou ta sœur opérer dans un domaine avec le Seigneur, où tu n'es pas encore, dis-toi qu'il a rencontré Dieu dedans. Voilà pourquoi il a été transformé en l'image qu'il a rencontrée de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu veut voir de nous.
Il y a des gens, quand tu regardes leur vie, tu as l'impression que Dieu agit plus avec eux qu'avec toi. Mais ils ont pris le temps d'être transformés par Dieu en ce qu'ils contemplent, de laisser la parole devenir chair. Le problème, c'est que si tu résistes à la parole, elle ne deviendra pas chère en toi. Et si elle ne devient pas chère en toi, tu n'auras pas la révélation. Donc, comment Dieu se manifeste dans le domaine dont tu as tellement besoin, tellement besoin. Le problème que tu as, c'est que tu n'as pas encore médité longtemps dans l'image que tu recherches. Ou encore, pas sur le problème. Je ne te demande pas, mon frère, ma sœur, je ne vous demande pas de méditer sur les problèmes. Méditez sur ce que Dieu dit de ce problème-là. Méditez sur ce que Dieu dit. Comment Dieu agit dans ce domaine. Et surtout pas dans les méditations qui s'arrêtent à l'Ancien Testament. Il faut prendre ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament et le ramener dans le Nouveau Testament pour voir si ça tient. Parce que la Bible dit, la foi vers ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Non pas de la parole de Dieu, la parole de Christ. Celle qui glorifie Christ, celle qui honore l'œuvre achevée de Christ, celle qui fait comprendre par Christ ce que Dieu a fait. Parce que nous sommes en Christ. Nous méditons étant en Christ. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Il est important de méditer et de comprendre que ce que nous faisons n'est pas vain. C'est-à-dire que lorsqu'on prend le temps de méditer, on prend le temps de vouloir connaître Dieu dans le domaine et on veut être transformé par cette connaissance de Dieu que nous avons dans ce domaine. Le domaine où tu souffres, je le dis encore, c'est parce que tu ne connais pas Dieu dans ce domaine. Parce que tu ne sais pas comment il applique. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Et tu dois te réveiller maintenant. Ta vie est entre tes mains. Regarde ce que Dieu dit dans ce verset que tu connais très bien. Écoute, il dit, fortifie-toi seulement. C'est tout ce qu'il te demande. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il y a un point-virgule. Le point-virgule, souvent, après, donne l'explication. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous voyez, on revient dans le mâcher, remâcher, ruminer, le dire. Dire ce que ce livre dit. Que tu es, que tu dois faire, que tu as. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Comment cela arrivera? Il met un point virgule, il dit, médite le jour et nuit. Il y a des gens, pour avoir le sommeil, tu te mets à penser à la lune. Pense à la parole. David dit, quand je me couche, je pense à toi. Dans ma couche, je pense à toi. Au lieu de penser à la fiancée peut te quitter un jour. Dieu ne te quittera jamais. Au lieu de penser aux problèmes de ton entreprise, elle peut faire faillite. Pense à Dieu. Il dit, médite le jour et nuit, dans le but d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit, c'est alors, car, conséquence, quand tu feras ça, c'est alors que tu auras du succès. C'est le mot tselak. Et que du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Le mot réussir, c'est le mot sakal. Alors, il te dit, tselak, quand tu vas le méditer, quand tu vas rester,
tu vas prendre un problème et tu vas commencer à lire les versets, les paroles qui disent ça, ressasser ces paroles, les déclarer sur ta vie, le dire et dire, ah non, ici là, Dieu avait dit qu'on fait comme ça, faire comme ci, comme ça. Il dit, c'est alors que tu réussiras. Ça veut dire que c'est alors que tu vas avancer. Tselak, qui veut dire, non, c'est tsalak, qui veut dire avancer, prospérer, faire des progrès, réussir, être profitable. C'est alors que ta vie va profiter aux autres. C'est alors que tu vas faire des progrès. C'est alors que tu vas avancer. Tu stagnes parce que tu ne médites pas assez la parole dans le domaine là. Voilà pourquoi tu stagnes. Tu ne connais pas Dieu dans ce domaine. Parce que quand tu connais, il dit, tu vas tsalak, tu vas progresser, tu vas avancer. Et il a dit dans tes entreprises, et pas seulement que tu vas avoir le succès, mais tu vas réussir. Ça veut dire que ton succès ne sera pas comme quelqu'un qui monte et puis après qui chute. Non, ton succès sera comme ça. Grandissant, grandissant. Donc, la Bible dit, comme le soleil qui monte et qui pointe au zénith. Sakal, qui veut dire tu vas réussir, tu auras une grande intelligence, tu vas bien comprendre les choses et tu vas être reconnu pour être intelligent et démontrer ton intelligence dedans. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Pharaon dit, qui au milieu de nous est intelligent comme lui? En plus, il a l'esprit de Dieu. Mais comment ça se fait? Comment? Oui, mon frère, ma sœur, c'est encore possible dans ton domaine. C'est encore possible d'avoir un mariage qui fait waouh. C'est encore possible d'avoir une entreprise qui réussit. C'est encore possible d'avoir une église qui avance, qui grandit, qui se multiplie. C'est encore possible. Ce n'est pas impossible. Je viens te dire que c'est encore possible et les clés se trouvent dedans là. Les clés se trouvent dans la méditation. Les clés se trouvent dans ce que tu dis, dans ce que tu répètes. Le corps dit tu es malade, tu dis je ne le suis pas. Le corps te dira pourquoi, mais je sens la douleur. Tu dis parce que Jésus-Christ a payé pour moi à la croix, j'en suis sûr, certain. Son sang a coulé pour que toute maladie me quitte. Et je le répète et je le dis et je le répète et je le dis, je le répète. Et là où tu vois, les symptômes commencent à diminuer. Les symptômes commencent à diminuer. Et au moment où les symptômes, souvent c'est ce qui arrive. Quand ils disparaissent, tu ne te rends même plus compte qu'ils étaient là. C'est bien après. Mais j'avais tel truc. Parce que c'est parti. La Bible dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle se trouve la vie. La vie, la vie, la vie. La vie. Oui, mon frère, ma sœur. Sur quoi médites-tu? Tu veux réussir, tu veux avoir du succès. Tout le monde le veut et ne me dis pas que tu ne le veux pas. Que tu sois dans le ministère, que tu sois... Et on l'a vu déjà depuis notre première séance que Dieu veut que nous puissions impacter dans tous les domaines. Sur les 7 montagnes. Il veut que nous soyons présents sur les 7 montagnes. Église, politique, sport, médias, découvertes scientifiques. Dieu veut que l'Église soit opère sur les 7 montagnes. Entrepreneuriat, Dieu veut. Mais il faut savoir, il faut savoir. Je ne comprends pas les gens qui disent que oui, on ne peut pas être pasteur et faire de la politique. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On ne peut pas être pasteur et faire et entreprendre. Mais ils connaissent pas Dieu. Mais Dieu, c'est le premier entrepreneur qui existe. Entreprendre veut dire commencer de zéro et bâtir. Mais Dieu, c'est le premier dans Genèse 1, verset 1. Il est le premier qui a commencé de zéro et qui a bâti. Je ne comprends pas comment les gens peuvent dire on ne peut pas être pasteur, on ne peut pas connaître la parole, être enfant de Dieu, servir Dieu et être dans la politique. Mais la politique, c'est la gestion des cités. Mais toi-même. Alors, faisons un peu marche arrière, tu ne connais pas ta Bible. Joseph, parlons de Joseph. Joseph était premier ministre de Pharaon, il a sauvé le monde de la famine. Mais si on avance encore et encore, on va tomber sur qui? Les Saül qui ont servi le Seigneur. Mais ils étaient quoi? Les juges, ils jugeaient le peuple. Les Samson, c'était des juges du peuple.
des prophètes. Mais David était roi, prophète, sacrificateur, mais il était roi. Roi, c'est pas roi des biscuits, c'est roi des hommes. Il faisait de la politique. Salomon était roi. Les Daniel étaient des premiers ministres. Les Esther étaient des femmes qui étaient debout en tant que reines. Mais Dieu demande où sont mes David, où sont mes Salomon, où sont mes Joseph, où sont ceux-là qui doivent opérer en politique afin d'éviter d'entendre les choses qu'on entend. Un tel et un tel ont maintenant le droit de recevoir des bénédictions. Mais non, Seigneur. Que Dieu suscite des hommes et des femmes qui le connaissent et qui savent qu'il est immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Il est immuable, il ne change pas. S'il avait dit que ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Parce qu'on ne le connaît pas, voilà pourquoi on veut le faire changer. Dieu est immuable. Alors, ce que tu médites, c'est ce qui t'emmène à être transformé par l'image que tu as. Nous allons prendre un exemple de méditation et nous allons clôturer avec ça. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Prenons un exemple. Je demandais au Seigneur quel est l'exemple qu'il voulait que je prenne et il m'a dit de prendre l'exemple du Père. Mon frère, est-ce que tu connais Dieu comme étant ton Père? Est-ce que tu connais Dieu comme étant ton Père? C'est quoi le Père? Le Père désigne le géniteur, celui de qui tu viens ou par qui tu es venu, celui qui t'a engendré, celui qui te donne la vie. Est-ce que tu es conscient que Dieu est ton Père? Essayons de méditer un peu ensemble dessus. Père, avec le petit nom qu'on appelle Papa. Et en hébreu, Abba, Baba. C'est celui sur qui tu es sorti. Ça veut dire quoi? C'est celui qui pourvoit, celui qui te sécurise, celui qui t'enseigne, celui qui te soutient celui qui t'apprend à faire tes premiers pas, celui qui te protège. C'est ça le Père. C'est ça le Père. Mais si tu ne connais pas le Père, tu vas prendre Dieu pour un Dieu fouettard, un Dieu qui cogne. Non, le Père est celui qui voit son enfant. Dès qu'il voit l'enfant, il se réjouit, il est déjà content. Même quand mes enfants ne sont pas contents de me voir, moi je suis content de les voir. Pourquoi? Parce qu'ils sortent de moi. Ils font ma joie. Un père, lorsque l'enfant est malade, il a envie de dire à Dieu, Seigneur, enlève la douleur qu'il a là, mets ça sur moi. Mais que lui, il soit bien. Un père, c'est celui qui reste et qui réfléchit, qu'est-ce qu'il doit manger. C'est celui qui dit, lui, il ne doit jamais se soucier. C'est celui qui met les réserves, qui prépare l'héritage. Mais Dieu est un père. Dieu est notre papa. On a souvent une image fausse et on ne connaît pas Dieu comme étant Père. On va le connaître comme les gens de l'Ancien Testament, comme étant Dieu. Et pas regardez. Vous allez voir. La Bible dit, dans Matthieu 6, au verset 9 à 13, un verset que nous connaissons très bien. La Bible nous enseigne. Oh, il me reste plus beaucoup de temps. La Bible nous dit, voici donc comment vous devez prier. Jésus dit, notre Père. Il dit pas éternel, Dieu des armées, Dieu tout-puissant, Sabaoth, El Shaddai. Il vient nous faire comprendre que tout ça là, c'est lui qui vous a créé. Vous êtes des esprits qui sont sortis de lui. Il est votre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Regardez. Regardez, mais Jésus, oh, j'aime Jésus. J'aime la parole. Et il vous montre comment le Père fonctionne. Parce que logiquement, toi, surtout comme on nous a appris, à l'église catholique, quand on venait prier, première chose, on rentrait, on priait, puis deuxième, le point le plus important, nous confessons nos péchés, nous reconnaissons que Dieu. Et surtout, tu ne devais pas demander quelque chose à Dieu si tu n'as pas encore confessé. Mais regardez comment Jésus change ça. C'est là qu'il vous montre l'amour du Père, que le Père voit au-delà de tes fautes. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand il commence à parler maintenant de nous, il dit, donne-nous. Il n'a pas encore demandé pardon, il commence par donne-nous. Parce que le Père, la première chose qu'il fait, il te donne. Quand même tu as péché, tu es en vie, tu as le souffle de vie, il t'a déjà donné la vie. Mais pourquoi Dieu donne? Avant tout, il donne. Le papa donne. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire que c'est comme si, ça là, Seigneur, ce n'est pas affaire de si j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait. Tu es mon Père, tu as le devoir de me donner. Dès que je te reconnais comme étant mon Père, tu dois me donner. Donne-nous. Voyez comment Jésus emmène ça? Il dit, donne-nous. Notre Père, donne-nous. Après, donne-nous, il dit, pardonne-nous. Si c'était nous les hommes, on devait inverser. On dit d'abord, pardonne-nous. Et puis vraiment, si tu nous as pardonné, s'il te plaît, donne-nous. Si tu ne nous donnes pas, c'est que tu ne nous avais pas totalement pardonné. Dieu dit, donne-nous d'abord. Après, il dit, pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation. Oh non, ça c'est l'épreuve que Dieu me fait traverser. Ah non, ça c'est une tentation. Ah ça c'est Dieu. Il a dit, non, le Père n'en pousse pas ses enfants à être tentés. Ce n'est pas son job. Plutôt ce qu'il fait, il dit, mais délivre-nous du malin. C'est-à-dire que lui, il vient surtout nous délivrer. C'est ça le Père. Mais c'est ça, lisons la Bible. Regardez ce que David dit dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'a pas parlé du Père. Il dit, il me conduit dans de verts pâturages. Il dit, me dirige vers des sentiers paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les eaux, dans les verts paisibles. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il me conduit dans de verts pâturages. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je marche, c'est pas lui qui me conduit. Quand moi, j'ai décidé d'aller dans la vallée de l'ombre de la mort, il me protège. Sa houlette et son bâton me rassurent. Donc, c'est-à-dire que même quand je fais mes erreurs, il se comporte comme un père. Il est ton père. Qu'on ne vienne pas te donner une fausse image de lui. Il est ton père. Avant toute chose, il est ton père. Il te tente pas, mais plutôt il te délivre. Ne nous pousse pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est le diable qui tente. Il est venu tenter Jésus, mais Dieu ne fait pas ça. Si Dieu peut t'éviter la tentation, il va t'éviter la tentation. Si c'est que le diable veut te tenter, il va dire, tu es trop faible. Il va t'éviter ça. C'est ça un père. Il a dit, si aussi mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, le Père donnera-t-il des bonnes choses? Le Père. Le Père. Matthieu 6, verset 25-26 dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Il dit, ne méditez pas sur les inquiétudes de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de ce que vous serez vêtu. Il dit, la vie n'est pas-elle plus que la nourriture? Le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. En gros, ils bossent pas. En gros, ce sont des fainéants. On dit, ils n'amassent rien. Ils ne font pas d'économie dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Waouh! Donc moi, vous croyez que je suis capable d'aller nourrir des oiseaux? Je suis capable d'aller nourrir des animaux et de laisser mourir mon enfant, mes enfants, sous prétexte qu'ils ont commis ou ils n'ont pas commis. Mais de quel père on vous a parlé? Mais de quel le père que vous avez rencontré? Le père qui veut me laisser dans les chaînes de la malédiction.
Non, il a dit, mais délivre-nous. Délivre-nous. Il est le Père. Quand tu as... Aïe, 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 aïe. Le Père qui nourrit les oiseaux, les oiseaux, les oiseaux. Il n'a pas dit, les oiseaux ne sèment ni ne meurent, n'ont pas de grenier, et Dieu, le Père, les nourrit. Non, il a bien précisé, et votre Père. C'est-à-dire que c'est ton Père à toi qui les nourrit. Mais combien plus forte raison toi-même. Là, il rajoute, ne valez pas beaucoup plus que des oiseaux. Vous ne valez-vous pas beaucoup plus? Toi-même réfléchis, pense un peu. Est-ce que toi vraiment, tu es déjà même plus grand qu'un oiseau? Tu es plus intelligent qu'un oiseau. Tu as déjà vu un oiseau acclamer Dieu? Mais il ne faut rien, il se balade. Et j'ai dit qu'ils sont créés pour la déco. Et notre Père les nourrit. Si Dieu les nourrit, je ne peux pas mourir de faim. C'est là la révélation. Je ne peux pas mourir de faim. Pourquoi? Parce que Dieu est mon Père. Si les oiseaux ne meurent pas de faim, il faut que Dieu les nourrit tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. C'est comme ça que Paul écrit dans le livre de Romains 8 au verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous. Vous savez, on ne donne pas quelque chose, on ne fait pas l'échange de quelque chose avec quelque chose qui a moins de valeur. Est-ce que vous savez ça? Je ne peux pas prendre un billet de 10 $ ou de 10 € et puis faire l'échange avec quelque chose qui vaut 1 €. Non. Quand je donne ça, ça veut dire que ce que je prends, soit ça a la même valeur, soit ça vaut plus. Quand Dieu donne Jésus pour toi, ça veut dire que tu as soit la même valeur que Jésus, soit tu vaux plus. Quel est le Père que tu connais? Pour que tu t'inquiètes tous les jours, ne vous inquiétez de rien. Il a dit, Psaume 27, verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Jamais il peut t'abandonner. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, il a dit, moi je ne t'abandonnerai jamais. Le diable a horreur qu'on puisse connaître Dieu comme Père. Parce que celui qui connaît, il sait le Père. La nuit, souvent, je me réveille, je vais dans la chambre de mes enfants, juste pour voir s'ils dorment bien. S'il n'est pas assez couvert, je couvre. Pourquoi? Je ne veux pas qu'ils toussent demain. Je ne veux pas qu'ils aient ceci. Je fais tout. Mais moi, je ne suis pas un bon père. Mais lui, il est un bon père pour toi. Il est un bon père. Mais est-ce qu'on t'a... Un jour où tu as connu Jésus, ou tu as connu Dieu, est-ce qu'on t'a dit que tu es devenu son enfant et qu'il est devenu pour toi un père? C'est le péché qui t'empêche de voir Dieu comme père. Excusez-moi, j'ai débordé un peu de quelques minutes. Mais je vais vous terminer avec ça. Vous savez, Jésus n'a jamais appelé Dieu Dieu. Il appelait toujours le Père. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on voulait le faire tuer parce qu'il appelait Dieu son Père. La Bible dit que ça énervait les gars, d'autant plus qu'il voulait le faire tuer parce que il appelait Dieu son Père. Il appelait Dieu son Père. Mais vous savez à quel moment Jésus appelait Dieu Dieu? Ah oui! Tu sais ce qui te fait appeler Dieu Dieu? C'est le péché. Waouh! D'abord, tu ne le connais pas. 2, le péché. Jésus, toute sa vie, il a appelé Père. Il a dit, oui, vous savez-vous pas, depuis 12 ans, que je dois l'occuper des affaires de mon Père. Père. Mais à la croix, lorsqu'il a porté le péché de l'humanité, il a porté l'ensemble de tous les péchés. Et que le Père a dû se détourner de lui à cause du péché. Là, Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. C'est seulement lorsqu'il a porté le péché qu'il a appelé le Père Dieu.
Mais il a appelé le Père Dieu en portant le péché pour que toi et moi, nous n'ayons plus à l'appeler Dieu, nous l'ayons à l'appeler Papa, Abba. Lui, il a laissé le titre de fils afin que toi, tu prennes la place et que toi, tu ne sois plus en train de dire Éternel El Shaddai, mon Dieu, que tu sois en train de dire Abba, Papa, oh mon Père, oh mon Père. Jésus a pris la place de ceux qui appellent Dieu, Dieu, afin que nous puissions l'appeler Papa. Il a pris la place des religieux. Ce sont les religieux qui disaient Dieu, 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 Dieu. Et dans toutes les religions, ils disent Dieu. Nous sommes les seuls à l'appeler Papa. Parce que c'est là l'échange divin que Jésus a porté le péché. Et Dieu s'est retourné. Quand Dieu s'est retourné de Jésus à cause du péché, sur qui il est tombé? Sur toi, mon frère. Et là, il a dit, comme l'enfant prodige, viens, reviens dans la maison. Reviens, ton père t'attend. Reviens, reviens. Voici l'objet, par exemple, d'une méditation. Tu as un père. Tu as un père. Un vrai. Pas un faux, pas un biologique seulement. Mais un papa. Oh, tendre Père, merci. Parce que tu es notre Père. Et tu nous permets de vivre la vie de tes fils. Tu fais de nous des héritiers du royaume. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses. Car toi, tu pardonnes. La Bible dit, si tu gardais nos fautes à toujours, qui subsisterait? Mais tu es un Père. Avant tout, tu es un Père. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car tu es notre Père. Et tu n'es pas n'importe quel Père. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Mon papa est le propriétaire du règne. Mon papa est le propriétaire de la gloire. Mon papa est le propriétaire de toute la puissance de l'univers. C'est mon Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir payé pour moi, d'avoir pris le péché, d'avoir appelé Dieu mon Dieu et de m'avoir permis de l'appeler Papa. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.